Salut les devins, c'est Seiki. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo brève. D'ailleurs, il y aura deux vidéos aujourd'hui, soit celle-là en premier, soit l'autre après. Une vidéo Dragon Ball Super, celle-ci, une autre sur Bleach. Je vous remercie énormément d'ailleurs pour votre fidélité à la chaîne et pour les différentes œuvres à propos desquelles vous venez m'entendre parler et vous apporter des informations. Merci vraiment pour tout. Et du coup, là, on se parle de Dragon Ball Super. Non pas du film, comme on a pu bien le faire ces derniers jours, mais du manga. Le chapitre numéro 78 avec le tout premier spoiler. Je vous rappelle que ce chapitre est attendu pour le 19 et non pas le 20 novembre à 16h et non pas à 17h avec le changement d'horaire, en tout cas pour la France métropolitaine. Les pages brouillons mensuelles, les ébauches seront révélées le 13 novembre, donc en fin de cette même semaine. Et aujourd'hui, on a un petit extrait, comme ça arrive des fois ils nous le donnent, des fois oui, des fois non. Bref, ce mois-ci on y a droit. Un extrait de ces ébauches en piètre qualité, mais ça a été révélé officiellement sur le fameux nouveau site officiel de Dragon Ball avec l'image que vous voyez apparaître sous vos yeux. Les Eaters ont enfin invoqué Torombo le dragon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a eu la full color qui est sortie du début de l'arc Granola et on y voit le dragon de Torombo apparaître et il est bel et bien bleuté. Vous avez le visuel officiel sous les yeux. Bref, revenons au spoiler. Cette image-là nous est révélée, les Eaters sont arrivés à leur but, le ciel a dû s'assombrir alors, je pense que la discussion Monaito, Vegeta et compagnie a dû s'écourter, peut-être que l'on n'aura pas absolument tous les détails sur Musli, sur Bardock, sur le passé de Gas et tout ça, il risque d'y couper court malheureusement. On se demande aussi pourquoi est-ce que les Eaters invoquent Torombo, vu que a priori c'était censé être une roue de secours, une assurance, comme l'a dit Elec. Quand il parlait d'assurance, j'aurais pu croire qu'il invoquerait Torombo uniquement si besoin, mais peut-être qu'il va prévenir au lieu de guérir et donc demander quelque chose à Torombo qui, en cas de besoin, pourrait leur servir à cette fratrie des Eaters. Concernant le vœu qui est formulé, il n'y a rien qui est écrit, faites attention, j'ai vu tourner quelques fakes. Les dialogues là que vous voyez à l'écran, c'est simplement Torombo qui apparaît, qui fait sa phrase habituelle de dragon qui exauce des vœux et qui lui dit « Vas-y, dis-moi quel est ton vœu ». Et Elec répond simplement « Ah, alors voici le dragon exaucant des vœux sur céréales, je suis assez surpris, étonné de voir une entité si spéciale, quoi, et on peut le comprendre. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre sur la nature du vœu. » Du coup, pour conclure, j'ai des émotions assez partagées, vous me direz en zone commentaire, parce que j'avais envie d'en savoir beaucoup plus, maintenant qu'on a lancé tout le lore et le passé, le flashback sur Bardock et compagnie, sur le passé de la planète céréale qui m'intéresse beaucoup. J'espère que ça va pas être coupé comme ça et qu'on en reparlera plus dans l'arc. Si c'est coupé, ok, je veux bien l'accepter, mais qu'on y revienne au moins plus tard. Mais ça serait vraiment dommage en fait et con, j'ai envie de dire, de couper l'arc en plein moment où il y avait une sorte de flashback masterclass quoi. Et ensuite, je me réjouis parce que enfin les Eaters ont mis la main sur les deux boules de Torombo et l'ont invoqué. Et ça me permet de rebondir sur un point que j'avais déjà soulevé lors de ma review et vous avez été nombreux à y réagir. Je me plaignais de la longueur, du fait que ça traînait énormément de chapitre en chapitre concernant cette recherche pour simplement 2 Dragon Ball. Bon nombre d'entre vous étaient d'accord et bon nombre d'entre vous m'ont très gentiment aussi dit que vous n'étiez pas d'accord car au final on ne sait pas combien de temps il s'est passé chronologiquement dans l'œuvre bien que pour nous il se soit passé plusieurs chapitres. Alors j'étais venu en discuter avec vous, je trouve que c'est un argument plus que recevable. Je trouvais que malgré tout, on nous menait un petit peu en bateau. On sentait que c'était pour le bien du scénario que les Eaters n'arrivaient pas à trouver les Dragon Ball. Certes, on aurait pu se dire que dans la chronologie DB, il s'est passé que 10 minutes depuis qu'ils sont à la recherche. On pourrait se dire que cela prend du temps avec leurs vaisseaux qui ne volent pas très vite. Il y a aussi la notion de verticalité. Parce que le Dragon Radar te donne un point, mais après il faut aller chercher où se cachent vraiment ces Dragon Ball. Ça peut être bien incrusté dans des falaises ou quoi. Ok. Mais là, on a la preuve quand même, pure, simple et nette, que les scénaristes, et ils ont le droit en fait, jouent de cet effet de recherche des Dragon Ball, la rallonge et la raccourcissent un petit peu à volonté. Il a fallu je ne sais combien de chapitres pour en trouver une, et il a fallu presque aller 2 ou 1 chapitre et demi pour trouver la deuxième, et pour en plus invoquer Torombo, et très sûrement formuler le vœu. Il y a eu un gros coup d'accélération dans cette recherche au Dragon Ball par rapport à la première, jusqu'à en arriver à sa finalité. D'ailleurs, je pense qu'on peut se poser aussi une question, est-ce qu'il y aura un retournement de situation? Les Eaters seront-ils ceux qui vont formuler le vœu? On se rappellera tout de même de Oolong qui s'était interposé pour formuler un autre vœu et non de moindre auprès de Shenron sur Terre. Est-ce que ce mécanisme ne pourrait pas réapparaître dans Dragon Ball de manière plus sérieuse avec un Freezer par exemple qui aurait eu vent de ce qui se passe sur Céréales, qui viendrait, s'interposerait, formulerait son vœu, un vœu plus sérieux que de grandir de 5 cm auprès de Torombo, Granola, Monaito ou je ne sais qui pourrait le faire, ou alors pensez-vous de manière plus logique et pragmatique que les Eaters vont avoir gain de cause? Et dernière question que je vous pose, pensez-vous que les Eaters vont faire comme bon nombre de méchants dans Dragon Ball, s'assurer de leurs arrières et donc faire en sorte que le dragon n'existe plus? Parce que là, on en a déjà discuté sur la chaîne, Torombo est un dragon extrêmement cheaté. Déjà parce qu'il peut réaliser des vœux sympas par nature, il peut réaliser des vœux qui dépassent tout entendement si tu lui accordes sa fameuse condition,
Mais en plus de ça, une fois que le vœu est exaucé, les Dragon Ball se séparent, mais il n'y a aucun délai d'attente. Tu retournes chercher les Dragon Ball, elles sont déjà actives. C'est un gros problème, et je pense que Elec pourrait clairement se dire que à la fois la Z-Team, des opposants, Freezer ou je ne sais qui pourrait partir à la recherche de ces boules, et pour les en empêcher, il pourrait alors tuer le dragon, et on a déjà vu Piccolo Daima ou tuer Shenron, ou tuer Monaito, pour carrément tuer l'arbre depuis la racine. Mes très chers devins, ça en est tout pour ces informations et mes réactions dessus aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager les vôtres en zone commentaire, je serai là pour vous lire tous, pour vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Merci infiniment pour toute votre force, pour tous vos abonnements, vos pouces bleus, la cloche des notifications, vraiment merci du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.